sommaire de cette édition d'information dans le Haut-Sassandra, les fidèles de l'église évangélique, la source de la délivrance de Daloa, ont tenu récemment un culte d'action de grâce à l'Éternel Dieu, marquant la fin des activités de l'année 2018. Consécration de la chantre Delphine Djeli. L'événement a eu pour cadre l'église évangélique de Dieu, la parole vivante d'Abobo Sojefia dans le nord d'Abidjan, en présence de nombreux chantres chrétiens. D'agriculture, il en sera aussi question dans ce journal avec la tournée de sensibilisation des populations sur l'influence du couvert forestier dans l'agriculture par la déforestation et du réchauffement climatique. Et enfin, nous reviendrons sur notre rubrique Religion du mercredi consacrée aux hommes de Dieu avec le prophète Anderson le Béni-Célie pour refermer cette édition d'information. Voilà pour le sommaire de cette édition d'information pour laquelle j'éprouve un réel et immense plaisir à vous présenter sur Béni TV, la première chaîne chrétienne panafricaine. Mesdames et messieurs, bienvenue. Rendons-nous tout de suite dans le Haut-Sassandra, où 32 pasteurs, dont 8 femmes, issues de l'Institut biblique Ebenezer de la ville de Vavois, ont reçu récemment le parchemin de fin de formation théologique. Et cette cérémonie a eu lieu au centre de prière Jérusalem de la dite localité en présence du président national, le pasteur Nguessan Magloire de la mission internationale de la délivrance pour le salut des âmes, en abrégé MIDESA de Côte d'Ivoire. C'est un compte-rendu de Pierre-Lois. Engagement public et définitif de nouveaux pasteurs, 32 au total, qui ont reçu les diplômes de fin de formation au centre biblique Ebenezer de Vavois. Appelés à être un modèle dans l'œuvre missionnaire et l'expression de leur aptitude à conduire le peuple de Dieu dans le couronnement de cette étape du parcours ministériel qui prend en compte la formation théologique, les stages, soit 4 années depuis l'appel de Dieu. Vraiment, c'est un ouf de soulagement et aussi c'est véritablement un moment aussi, selon les enseignements que nous a donnés tout à l'heure, que c'est vrai on a eu les diplômes, mais c'est le nouveau départ pour pouvoir faire l'œuvre avec un grand pas, avec assez de zèle. Je veux apprendre et puis exercer ce métier-là et puis aider les femmes aussi à s'élever, à se mobiliser et aller de l'avance. Ces nouveaux serviteurs de Dieu, dont 14 femmes, portent à 57 l'effectif actuel des pasteurs ordonnés de la mission de délivrance MIDESA Côte d'Ivoire. Nous, on atteste qu'ils sont aptes à travailler. Maintenant, c'est par leur travail qu'on verra véritablement qu'ils méritent véritablement pour ne pas dire ce diplôme. Donc, je leur donne le conseil que je leur ai donné, c'est de travailler dans la moisson du Seigneur, travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. La connaissance, c'est à travers elle que chacun peut développer son ministère, même sa propre vie et sa vie spirituelle. C'est important. Voici pourquoi on a décidé et Dieu nous a donné la vision même de créer l'école biblique. Une nouvelle vie s'annonce donc pour ces élus de Dieu qui, à travers la Bible, entendent prêcher la bonne nouvelle. Ils souhaitent également prôner la paix et la cohésion sociale entre les communautés religieuses. Avec Pierre-Lois, toujours dans le Haut-Sassandra, parlons cette fois des fidèles de l'église évangélique, la source de la délivrance de Daloa, qui ont tenu récemment un culte d'action de grâce à l'Éternel, marquant la fin des activités de l'année 2018. Les fidèles de la mission évangélique source de la délivrance Mesoda de Daloa en plein culte d'action de grâce ce dimanche. Objectif, susciter l'impératif comportement de reconnaissance et continuer dans la grâce de Dieu. Un moment qui permet à ces chrétiens d'intercéder auprès du Seigneur et maintenir un climat de paix dans le pays. À cette occasion, la prophétesse Rebecca Zia et l'orateur Théophile ont souhaité des actions de reconnaissance. Si nous sommes devenus chrétiens et si nous marchons sur le pas de Dieu, c'est une grâce que Dieu nous a faite. En retour, qu'est-ce que nous devons lui redonner en retour? C'est notre action de grâce, c'est notre reconnaissance. C'est-à-dire que être vraiment dans la joie, lui dire merci continuellement. On n'a qu'à se donner en fond et prier pour notre nation. Et si Dieu a permis que nous soyons au sein du 2e bataillon, c'est pour que nous prions pour le corps habillé, prions pour la nation, pour que vraiment la paix y ait. Pour joindre l'acte à la parole, les fidèles ne sont pas venus les mains vides et soutenir l'œuvre missionnaire en nature,
matériel et autres prises en charge scolaires aux démunis. Et quand on aime Dieu, ce n'est pas dans la parole que nous pouvons aimer Dieu. Dieu, on l'aime par les actes que nous posons. Sinon, personne ne va ouvrir le cœur de quelqu'un pour connaître s'il aime Dieu ou pas. Mais c'est à travers les actions de grâce. Désormais, une institution, cette journée de reconnaissance, la première du genre, devrait permettre aux fidèles le changement de comportement. Retour à Abidjan pour parler du moment d'intercession qui s'est tenu à l'église évangélique Eden. Plusieurs centaines de fidèles chrétiens ont prié l'Éternel Dieu ce jeudi 15 novembre 2018 pour la paix en Côte d'Ivoire à l'église évangélique Eden de Yopougon Complexe. Et c'était à l'occasion du lancement de la caravane d'adoration à travers le pays organisé par le groupe dénommé Intercesseurs pour la Côte d'Ivoire. À lui, Jean et Adrien Armel nous font le compte-rendu. C'est par l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire que ce programme d'intercession en faveur de la nation ivoirienne, dénommé Caravane d'adoration, a débuté. Ce moment placé sous le thème Côte d'Ivoire, stable l'histoire, a été l'occasion pour les serviteurs de l'Éternel de conduire le peuple de Dieu dans les prières de combat pour le pays. Ici, à travers des sous-thèmes comme le brisement des autels démoniaques qui contrôlent le pays, la repentance de la nation et une armée unie et républicaine, les participants ont prié intensément l'Éternel pour la paix véritable dans le pays. Laquelle paix passe également par l'impartialité des leaders ecclésiastiques sur la scène politique. Oui, je veux dire aux hommes de Dieu, aux hommes religieux, d'arrêter d'être partisans. Voilà. Parce que la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. C'est un pays laïque. Il faut qu'on se lève au-dessus des clivages, des positionnements divers pour pouvoir regarder l'intérêt de Dieu et de la nation. Donc, si on ne fait pas cela, tout ce que nous allons faire est déjà biaisé et faussé au départ. Le programme de prière de louange a vu la participation du premier magistrat de la commune de Koufao, Oulaïes François, pour qui les hommes de Dieu ont prié le Seigneur afin qu'il le guide dans ses fonctions. L'autorité municipale se dit satisfaite de cette initiative. Je crois que c'est une belle, très belle initiative. Elle est bienvenue parce que notre pays a besoin de réconciliation. Notre pays a besoin de paix. Avec tout ce qui s'est passé en 2010, nous croyons que le temps est arrivé pour la Côte d'Ivoire de retrouver la quiétude, de retrouver la paix et que tous les enfants de ce pays, quel que soit leur bord politique, quelle que soit leur religion, puissent se mettre ensemble pour bâtir la nation ivoirienne. Plusieurs groupes musicaux de différentes communautés chrétiennes ont également célébré l'Éternel au cours de ce lancement de la caravane d'adoration qui sillonnera tout le territoire ivoirien pour la recherche véritable de la paix en Côte d'Ivoire. La consécration de Delphine Djeli, une artiste qui a décidé de donner sa voix pour magnifier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'événement a eu pour cadre l'église évangélique de la parole de Dieu, vivante d'Abobo Sojefia, dans le nord d'Abidjan, en présence de plusieurs chantres chrétiens. Imposition des mains par les autorités ecclésiastiques, huile sainte sur le front, voilà quelques temps forts à l'entame de la consécration de la chantre Delphine Djeli ce samedi à l'église de Dieu Parole Vivante. L'artiste a décidé d'offrir sa voix pour l'évangélisation partout en Côte d'Ivoire et de par le monde entier à l'image de Paul et Barnabas dans Acte 13, verset 2. L'orateur du jour, le révérend pasteur Raphaël Zézé, en a profité pour prodiguer de sages conseils aux chantres eu égard à la place qu'ils occupent dans la proclamation de l'évangile. Ce matin, elle doit prêter son talent à l'Éternel. Alléluia. Alors pourquoi je parle de talent à prêter? Parce que généralement, lorsqu'on se consacre, c'est une bonne chose. Mais lorsqu'on prête son talent à l'Éternel, le talent est multiplié par X. C'est comme ça Anne a compris la loi de la multiplication. En consacrant Samuel à l'Éternel, elle en a eu d'autres après. Donc si notre sœur comprend bien, à travers elle, sa louange, son adoration, d'autres personnes vont sortir des ténèbres pour aller à la lumière.
ceux qui sont perdus vont connaître la gloire de l'Éternel à travers son adoration. Venus en nombre soutenir l'élu du jour, les chantres à savoir Emi Tiapo, Maman Grace et bien d'autres ont égayé l'assistance composée de fidèles, amis, connaissances et hommes de Dieu. Delphine, elle s'est vraiment engagée à louer Dieu, à célébrer Dieu. Nous sommes également dans la joie et nous venons la soutenir pour lui dire vraiment que nous sommes de cœur avec elle. Ma prière, je vais aller loin avec le Seigneur, qui m'amène loin. Alléluia. Que le Seigneur m'amène loin, très loin. Donc vraiment, c'est ce que je demande au Seigneur. Partout dans le monde entier, parce qu'il dit allez partout proclamer ma parole. C'est le tout premier album de Delphine Djeli qui entend émerveiller le monde de la musique traditionnelle moderne. En société, précisément dans le domaine de l'éducation, la nouvelle inspectrice préscolaire et primaire de la circonscription de Yopougon 5 a reçu récemment des mains de la fondatrice de l'école Espoir des mamans de cette commune du district d'Abidjan plusieurs dons. C'était au cours d'une visite officielle dans cet établissement. Les commentaires de Jean-Cyril Djebi. Salut aux terres d'espérance. Les élèves de l'école Espoir des mamans, heureux de recevoir l'inspectrice préscolaire et primaire de Yopougon Sidessi, dans leur établissement ont traduit par la voix de leur porte-parole la cordiale bienvenue à l'illustre hôte. Au nom de tous mes je voudrais vous adresser nos salutations et vous souhaiter la bienvenue dans notre école. Nous sommes très contents de vous recevoir parmi nous. Cette année, notre école est à sa 20e année d'existence. 20 ans de dur labeur, 20 ans de persévérance, 20 ans d'excellence avec une équipe dynamique. Que Dieu vous bénisse. En vue de soutenir l'inspectrice dans ses actions, la responsable de cette école, par ailleurs, fondatrice de l'ONG Mavi, lui a offert des matériels informatiques, des paquets de RAM et un disque dur de 500 gigas. La récipiendaire salue cet acte de grande générosité. Une très grande joie. Je ne sais pas comment je vais l'exprimer. Parce que sans l'informatique, sans les ordinateurs, nous ne pouvons rien faire. Parce que tous les jours, ce sont les messages électroniques qui nous arrivent. Il faut consulter le mail, il faut aussi envoyer les messages électroniques. Mais tout cela se passe à travers l'ordinateur. Et aujourd'hui, Madame en a offert 2. Je pense que mon travail va être bien fait grâce à elle. S'en est suivi la visite guidée des locaux de cet établissement primaire et préscolaire. En marge de cette visite, la fondatrice de l'école Espoir des mamans a saisi l'occasion pour exhorter les fondateurs de l'école à l'excellence dans leur service. Vous savez, Dieu va nous demander des comptes. Ces enfants que nous avons là sont une grâce immense de Dieu. Donc il faut les entretenir, mais sainement. C'est pourquoi je dis que je veux profiter pour lancer un appel à tous les fondateurs de Côte d'Ivoire, surtout les fondateurs chrétiens. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous avez comme grâce. Créer une école, c'est immense. Je vous en supplie. Notre Dieu va nous demander des comptes. C'est aussi un ministère. Travaillons avec amour. Travaillons avec passion. Travaillons avec sincérité. Vous allez voir ce qui va se passer. La Bible dit, soyez comme des petits enfants. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est pour rendre gloire à Dieu. Donc ne fuyez pas, ne soyez pas des hommes d'affaires, mais soyons des hommes d'affaires remplis du Saint-Esprit et pour faire l'œuvre de Dieu. Et vous allez voir ce que Dieu va faire dans notre vie. L'école maternelle et primaire Espoir des mamans de Yopougon Sidessi existe depuis 20 ans.
Comme annoncé dans les titres, le directeur régional des eaux et forêts du Haut-Sassandra et de la Maraoué, M. Bertrand Akafou-Seka, a entamé une tournée de sensibilisation des populations sur l'influence du couvert forestier dans l'agriculture par la déforestation et du réchauffement climatique. Et c'était à la faveur de la commémoration de la Journée nationale de la paix, couplée de planting d'arbres à la préfecture des régions. Pierre-Lois pour le commentaire. Un arbre pour la paix est le thème de l'édition 2018 de la Journée nationale de la paix. Une symbolique de consolidation de la notion de paix dans la conscience collective des Ivoiriens, mais l'occasion des autorités forestières, région du Haut-Sassandra, d'interpeller les habitants de la Côte d'Ivoire en général et ceux du Haut-Sassandra à une prise de conscience et freiner l'élan de dégradation du couvert forestier ivoirien. Aujourd'hui, nous sommes à la journée de la paix, couplée à un planting d'arbres. Ce planting d'arbres est l'occasion aujourd'hui d'appeler les populations à planter un arbre. Parce que l'arbre est la survie des populations. Dans le temps, jadis, les saisons étaient tranchées. Les saisons de pluie, les saisons de sécheresse. Et les populations maîtrisaient leur calendrier agricole. Donc, ils savent à quel moment il faut planter, à quel moment il faut commencer à abattre la jachère ou bien la forêt avant de pouvoir planter. Mais aujourd'hui, tout est complètement désorganisé et ça, ce qu'on appelle les effets pervers du réchauffement climatique. Et ce réchauffement climatique est dû à la destruction, à la déforestation, effectivement. Initiée par le gouvernement, cette journée de paix et de planting d'arbres se veut simulatrice des consciences sur la nécessité de vivre dans un climat de paix à Daloa, a vu la participation des populations et autorités administratives de la région du Haut-Sassandra. Ouvrons à présent le chapitre de l'actualité africaine où des gardes forestiers dans une zone rebelle au nord de la République centrafricaine se préparent à se battre contre des braconniers locaux et soudanais armés qui traquent une girafe égarée. Dans une zone rebelle au nord de la République centrafricaine, ces hommes, des gardes forestiers, se préparent à se battre contre des braconniers armés qui traquent une girafe égarée. Pour retrouver les traces de la girafe, ces hommes ont dû conduire, nager et marcher à travers une forêt dépeuplée dont la faune a été décimée par des années de braconnage. 40 ans, on est passé de environ, je dirais, 2000, entre 2000 et 3000 girafes à peut-être moins de 10 aujourd'hui. Ces missions aboutissent généralement à des échanges de tirs croisés et à des morts d'hommes. C'est une balle qui m'a atteint lors d'un accrochage avec les Soudanais. Il m'a atteint par derrière. Des braconniers locaux ou soudanais envahissent le parc pour se nourrir. Pour les repousser, les éco-gardes s'entraînent au tir et au mouvement tactique, mais la tâche est difficile. Dans une région dépourvue de tribunaux et de prisons, les braconniers arrêtés sont systématiquement libérés après 2 jours de garde à vue. À l'international, en politique, la première ministre britannique Theresa May joue sa survie politique sur le Brexit. Après une journée émaillée par des démissions en cascade au sein de son gouvernement, elle pourrait affronter donc un vote de défiance dans les jours à venir. Theresa May joue sa survie politique sur le Brexit. Après une journée ponctuée par des démissions en cascade au sein du gouvernement britannique et une rébellion au Parlement, la première ministre devrait affronter un vote de défiance. Son parti réclame sa démission et le quorum de députés est presque atteint. Mais Theresa May reste déterminée. Est-ce que je vais mener à bien ce projet? Oui, je crois de tout mon être que le parcours qui a été défini est le bon pour notre pays et tout notre peuple, a-t-elle dit. Juste 12 heures après avoir obtenu le feu vert de son gouvernement sur le projet d'accord, 4 ministres ont démissionné, dont le ministre du Brexit, Dominic Raab, et la ministre du Travail et des Retraites, Esther McVey. Le principal point de contentieux reste la question de la frontière nord-irlandaise. Comment les Britanniques peuvent-ils matérialiser ou non cette sortie du marché commun européen sans établir de rupture complexe entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande? Lorsque Theresa May a présenté les détails du filet de sécurité aux parlementaires, la levée de boucliers a été immédiate chez les conservateurs et chez les travaillistes, à commencer par Jeremy Corbyn.
Ce n'est pas l'accord qui a été promis au pays. Et le Parlement ne peut pas, et je crois, n'acceptera pas ce non-choix entre un mauvais accord et pas d'accord du tout. Le gouvernement doit retirer immédiatement ce projet d'accord inachevé qui n'a pas le soutien du gouvernement, de ce Parlement et de ce pays. Mais Theresa May continue de défendre son plan comme étant la meilleure et unique solution pour sortir de l'Union européenne de manière ordonnée. Le choix est clair, nous pouvons choisir de partir sans aucun accord, nous pouvons prendre ce risque. Ou nous pouvons choisir de nous unir et de soutenir le meilleur accord qui ait pu être négocié. Les chances de May d'obtenir le soutien de son Parlement sont très minces, d'autant plus que cette motion de défiance en préparation pourrait déboucher sur sa démission. Si elle est renversée, un nouveau dirigeant sera choisi parmi 2 candidats sélectionnés par les députés conservateurs et la nomination d'un nouveau Premier ministre bousculerait donc l'agenda du Brexit. Et comme si cette perspective n'était pas suffisante, May avait proposé le ministère du Brexit à son ministre de l'Environnement, Michael Gove, mais celui-ci a rejeté l'offre et envisage de démissionner à la place. Aux États-Unis, incendie en Californie, 600 personnes portées disparues. Le bilan de l'incendie qui ravage la Californie aux États-Unis s'alourdit. Ce sont désormais près de 600 habitants qui sont portés disparus. Ils seraient brûlés vifs dans leur maison ou dans leur voiture. Voilà ce qui reste de Paradise. Dans cette petite ville californienne au nord de Sacramento, des quartiers entiers ont été ravagés par les flammes. Et le bilan humain s'annonce plus terrible encore. Outre les dizaines de morts déjà recensés, ce sont désormais près de 600 habitants qui sont aujourd'hui portés disparus. Probablement brûlés vifs dans leur maison ou leur voiture. Face à ce drame, les autorités envisagent désormais des mesures drastiques pour éviter une reconstruction anarchique des quartiers détruits par les incendies. Nous allons devoir mieux gérer nos forêts, explique le gouverneur de l'État. Nous allons devoir construire nos villes plus intelligemment. Nous allons devoir construire des abris pour que les gens puissent s'échapper lorsque ces terribles incendies dégénèrent. Et oui, nous allons devoir faire face au changement climatique. En attendant, les incendies n'ont toujours pas été circonscrits. Dans le sud de la Californie, près de Malibu, un gigantesque brasier a déjà consumé près de 40 000 hectares. Les pompiers espèrent en venir à bout d'ici lundi grâce à l'amélioration des conditions climatiques. Samedi, Donald Trump est attendu sur place pour rencontrer les victimes de ces incendies, dont une grande partie vivent désormais dans des campements improvisés. Au total, ce sont près de 50 000 personnes qui ont été évacuées. À Paradise, la plupart des habitants ont tout perdu. L'état de catastrophe majeure a été décrété pour toutes les zones incendiées. Refermons cette édition d'information par notre rubrique Religion du mercredi avec le prophète Anderson Célie-Le-Béni de la mission évangélique chrétienne Vie Abondante. Comment avez-vous rencontré la personne de Jésus-Christ? Ok, j'ai fait la rencontre du Seigneur, comme j'ai l'habitude de le dire, d'une manière spéciale. J'ai rencontré le Seigneur à la suite des problèmes de maladie. Voilà, je tombais fréquemment malade, en moyenne une fois chaque mois, j'étais dans le coma. Et donc c'est comme ça, un jour, à la maison, étant fatigué de tout ça, je me suis levé, j'ai pris la route, je me suis dirigé comme ça, et là je suis rentré dans une église, et depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Comment avez-vous reçu l'appel au ministère? Bon, ça a été rapide entre l'étape de fidèle et le ministère. J'ai reçu l'appel, je peux dire 6 mois après. 6 mois après, j'ai senti que Dieu m'appelait, et notamment par le contact de ma mère spirituelle, c'est elle qui m'a révélé l'appel. Voilà, parce que depuis tout petit, j'avais des prédispositions. Voilà, j'avais des visions. Donc de temps en temps, on me mettait un peu de citron dans l'œil pour tuer la vision. Donc je sentais que voilà, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Donc il a fallu que j'aille à l'église pour comprendre que ce qui se passait étant tout petit n'était rien d'autre que des signalements. Voilà, ça fait 6 ans que la mission est là. Voilà, 6 ans que Dieu nous fait la grâce de diriger cette mission. Comment êtes-vous organisé au niveau de votre ministère?
Bon, au niveau de l'église, il faut dire que l'organisation elle est simple. Voilà, il y a le leader, il y a les pasteurs, il y a les différents responsables. Et donc, à la MCVA, chaque chose est à sa place. Voilà, je pense que si Dieu voulant, un jour, quand vous allez nous rendre visite, vous verrez de manière pratique l'organisation. Sinon, pour l'heure, je peux dire que chaque chose est à sa place à l'église. Voilà. Qu'est-ce qui fait donc la particularité de votre ministère? Je dis merci à Dieu pour cette question. Voilà. Je dis toujours, chacun prêche, chacun annonce ce qu'il a vécu de la part du Seigneur. Vous allez comprendre que celui qui a été visité par la guérison a un ministère qui tourne autour de la guérison. Celui qui a été visité dans un temps de difficulté, quand il prêche, il véhicule toujours l'espoir. Vous comprenez? Et moi, j'allie les deux, à la fois espoir et guérison. Donc, le message même du ministère tourne autour de l'espoir et de la guérison. Voilà, pour dire aux gens que Christ n'a pas changé. Voilà, et qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Votre mot de fin? Je dis merci à cette grande chaîne qui est Béni TV. Je dis merci à toute cette équipe. Et je profite de cette antenne pour lancer un message à cette génération. Parce que quand on regarde cette génération, c'est un peu inquiétant. La vitesse à laquelle le monde est en train de partir. Il est important pour nous de marquer une pause et de comprendre que Christ est le centre. Donc, j'appelle tous ces jeunes, tous ces hommes, toutes ces femmes, toutes les couches à s'engager véritablement et à faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Sans lui, il n'y a pas de véritable bonheur. Voilà. Il est l'alpha. Il est aussi l'oméga. Donc, c'était là mon message. Et c'est tout pour ce temps d'information sur Béni TV, la première chaîne chrétienne panafricaine, préparée par l'ensemble de la rédaction et réalisée par Honorine Adam et Coré Paul. Que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Prince de la paix, soit notre force en tout temps et en toutes circonstances. Bonne suite de programme et agréable week-end en compagnie de Béni TV, Béni TV+, et les 3W, béni.tv.